Bienvenue dans le magazine Méthode Fishing numéro 10. Donc je vous ai invité à Chalon-sur-Saône, dans le département de la Saône-et-Loire, pour une pêche en rivière sur la Saône. Une belle rivière poissonneuse. Cette rivière elle fait quand même 500 km de long. Elle prend sa source dans les Vosges et se jette dans le Rhône. On peut trouver plein de sortes de poissons, d'espèces, des ablettes, des barbeaux, des gardons, des brèmes, des étanches, des carpes, malheureusement des silures. Donc aujourd'hui j'ai choisi de faire une pêche à deux coups. Un coup à 7 mètres, un coup à 13 mètres. Pourquoi deux coups? Déjà le coup à 13 mètres pour vous faire découvrir nos beaux gardons. On peut prendre des gardons de 30 à 1,5 kg, donc c'est quand même des beaux gardons. Mais nous sommes en période de fraye, donc on n'est pas vraiment dans la bonne saison. Les brèmes sont surtout dans les bras morts, dans le peu profond, ou dans les endroits sauvages comme on voit l'autre côté. Une petite île avec très peu de fond autour. J'ai prévu le coup à 7 mètres pour essayer quand même de prendre quelques poissons, des ablettes, des gardons, des perches quand même pour prendre. Pourquoi le coup aussi à 7 mètres? Parce qu'avec la fraye, les poissons se rapprochent du bord. Ils sont dans les herbiers, dans le point moins profond. Donc on peut voir comme ici, il y a quelques poissons, des gardonneaux, des petites ablettes. Donc essayer de sauver un peu la pêche. Donc on va passer tout de suite à la préparation de l'amorce. Je vais vous faire découvrir ce que je dépose dans le fond. On va faire un coup à 7 mètres, un coup à 13 mètres. En raison de l'eau assez claire, j'ai choisi deux amorces pour le coup de 13 mètres. Donc j'ai préparé 2 paquets de Super Black étang pour la noircir un petit peu. Et voilà. C'est une amorce qui travaille un peu pour les gardons. Aujourd'hui on va prendre particulièrement des gardons. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette amorce. Et on va rajouter deux gros gardons de mouture pour coller un petit peu l'amorce. Voilà, donc ça fait 4 kg, ça fait 12 litres déjà. Je vais rajouter de la bétonite. C'est un pouvoir très collant. Donc je vais en mettre 500 grammes pour 12 litres. Voilà. Après, je récupère de la terre sur le long de la Saône. Donc c'est vraiment une belle terre. J'en récupère 50 kg au début de saison. Je la tamise chez moi toute prête. Elle est très collante, assez lourde. On peut faire des boules toutes seules comme ça, sans rajouter de bétonite, sans rien. Voilà. Donc je mets 12 litres d'amorce et 6 litres de terre de rivière. Après, pour le coup à 7 mètres, on va chercher particulièrement des ablettes, des gardonneaux, des perches. Donc je vais partir sur une amorce de surface. Je ne vais pas la jaunir, autrement on va être emmerdé par de petits poissons. Et je vais l'alourdir avec de la terre de surface jaune. On va pêcher plutôt dans le fond pour prendre des belles ablettes, des gardonneaux, des perches, ce qui va venir. Voilà. On va passer à la partie mouillage maintenant. Donc j'incorpore mes 4 paquets dans la bassine.
J'incorpore 500 g de bentonite. C'est un paquet d'1 kilo, donc j'en mets la moitié. Voilà. Je mélange un petit peu avant pour bien que les deux amorces et l'imbétonite soient bien mélangés entre eux. Donc voilà, elle est quand même bien assez noire. Une fois mouillée, elle va encore se noircir. On voit les particules de bentonite. Une fois qu'on a mouillé, elle va fondre, donc elle va se coller un peu plus. Voilà. Donc là, je vais la mouiller à la perceuse. J'utilise toujours une petite boîte comme ça. Je vois certaines personnes, des fois, ils prennent le seau, ils mettent directement dans la bassine. Mais des fois, on a un peu de maladresse, on en met un peu plus et après, l'amorce est trop mouillée. Donc moi, je préfère utiliser une petite boîte. Donc là, je mets déjà 2 litres d'eau. Voilà, déjà on peut voir déjà qu'on voit plus déjà les particules de bentonite, ça a déjà fondu. Donc moi, je prends toujours après ma main et je mélange le fond parce que à la perceuse, ça mélange pas très bien le fond. Donc au moins comme ça, toutes les particules sont mélangées. Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu qu'elle gonfle pour bien la remouiller après et incorporer la terre. Donc là, on va passer à l'amorce pour le coup de 7 mètres. Donc là, je vais la mouiller à la main. Un kilo d'amorce. On va en mettre très peu, comme ça sera une pêche au rappel. Là, je mets le paquet entier. Pour bien l'alourdir. Je mélange la terre de surface et l'amorce. Voilà. On va mettre 1 litre d'eau pour commencer. Voilà le résultat pour le moment. On essaye de faire une boule pour voir si déjà elle se sert bien et si au niveau de la lourdeur. On peut même essayer dans l'eau pour voir, écouter le son et on peut apercevoir qu'elle descend super bien et qu'elle ne nuage pas trop. Pour pas faire monter trop les abeilles en surface. Voilà. On va préparer la terre de rivière, l'humidifier s'il faut. Donc là, je prends une bassine. Donc normalement, il y a des graduations. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 litres. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de la retamiser. Elle est prête depuis le début de l'année.
Donc là j'ai préparé 6 litres de terre de rivière. Donc pourquoi je mets autant de terre? Déjà à cause du courant. Il y a quand même un courant assez violent, on va dire. Aujourd'hui peut-être pas vraiment, ça fait un mois qu'il pleut plus. Donc ça sert déjà pour faire descendre bien l'amorce au fond. Et pour aujourd'hui pour appauvrir un peu l'amorce. Donc voilà. Et j'ai choisi aussi, j'ai différentes terres, déjà la couleur. J'ai essayé de prendre une terre un peu comme la couleur de mon amorce. On va voir. Comme vous voyez, il y a guère de différence. Voilà. Donc on va la remouiller. Elle a quand même bien séché. Donc on va remettre 1 litre d'eau. On contrôle. On remélange bien aussi le fond. Important. Si on veut pas avoir une belle amorce à moitié de la bassine bien mouillée et dans le fond assez sèche. Donc là, ça serait presque bon. On va rajouter 1 demi-litre. Là, elle devrait être très bien. Elle colle très bien mouillée. Donc maintenant, je peux incorporer la terre avec l'amorce. La terre aussi, on n'a pas besoin de la remouiller, elle est très bien. Donc là, on incorpore la terre. Voilà. On mélange bien. Ça vient du frais. Je tamise jamais mes amorces. Depuis que j'ai une perceuse, ça mélange, ça la tamise. À part sur les terres, la terre de rivière, la terre de Somme, ça je tamise. Parce que ça fait des grumeaux, des... Un petit coup de perceuse, un petit coup à la main pour le fond. Donc là, l'amorce, elle a à peu près la même couleur que le fond. Et des cailloux, de la vase. Parce que les poissons sont très méfiants, avec une eau très claire. Voilà, donc là, on contrôle. J'ai toujours essayé une boule pour voir si elle descend bien, le bruit important. Donc là, on entend le son, elle descend super bien, elle ne nuage pas. On voit même pas la boule par rapport au fond, donc c'est très bien. On va la remouiller un tout petit coup. Voilà. Un petit coup de dernier. Et là, on obtient une très belle amorce. Voilà. Je prends ma main, je la serre. C'est super. On va contrôler l'amorce pour le coup à 7 mètres. Là, elle a bien séché, on va la remouiller. Là, il faut que je puisse prendre à la main une boule et que je puisse bien la serrer, qu'elle descende bien sur le fond. Voilà, on va essayer.
Donc là elle est pas mal. Elle va encore sécher. On va la laisser comme ça, il a mouillé en cours de pêche. Donc maintenant on va passer à la partie hèche. Donc j'ai préparé un quart de fruits de verre de vase. Ça va servir à attirer les gardons assez rapidement. On va en mettre très peu pour pas quand même faire venir les petits poissons. On va essayer de chercher des gardons entre 60 et 1 kg. On a des beaux gardons ici. Donc j'ai préparé aussi des pinkies noyés qu'on va incorporer dans l'amorce. Les gardons ici adorent ça. Ils cherchent plutôt les hèches que l'amorce. Après, au niveau de l'hameçon, quelques vaseux, je pense pas qu'on ait besoin normalement. Des pinkies pour le coup à 7 mètres, les ablettes, les gardons, les perches. Et pour le coup à 13 mètres, j'utilise que des gozzers. C'est pour les brèmes, les gardons, quelques barbeaux. Pour les hèches, pour la partie amorce, j'avais préparé un quart de pinky noyé. Donc ça, je vais incorporer le quart dans mon amorce pour le coup à 13 mètres. Après, je vais rajouter un 1/8 de fruits. Je vais faire environ 12 boules. Des boules à 2 mains comme ça, bien serrées, bien rondes. Une douzaine comme ça. Je vais essayer de faire un amorçage lourd et laisser faire le temps. L'eau est très claire, donc je préfère attendre, on va attendre. Et si on n'a pas de touche, essayer de faire rentrer les brèmes au bruit. Donc un rappel à la main, soit des rafales de 3 boulettes, soit des boules tous les 10 minutes. Pour le coup à 7 mètres, donc là le coup à 7 mètres, je ne vais pas amorcer au départ. Parce que les poissons sont déjà en bordure, des petits poissons. Donc ils sont là naturellement. Et ça c'est pas une amorce pour le fond, c'est vraiment à chaque passe un rappel, on va pas pêcher dessus, à la coulée. Et je vais mettre un tout petit peu de fouillis et c'est tout. Donc les lignes que je vais utiliser aujourd'hui, j'en ai préparé 4. Une pour le coup à 7 mètres et 3 pour le large. Une à bloquer et 2 à passer. Donc pour le coup à 13 mètres, on va rechercher des gardons. Donc les gardons ils se prennent à la passe ou des fois à caler. Mais ici c'est plutôt à la passe. Donc j'ai préparé, donc il y a quand même 6,50 m de fond. Une petite astuce, comme on a des kits qui font à peu près 5,50 m, 5,70 m, des kits sans sas, c'est vrai qu'on n'a pas assez de morceaux pour attacher l'hameçon au bout du kit. Donc une petite astuce, on prend le plioir, on enroule un peu la ligne sur le bois de ligne. On ramène le bois de ligne dans le morceau du kit et voilà, comme ça au moins on peut les ranger, ça traîne pas par terre le fil. Voilà, donc ça c'est, donc là j'utilise je pars sur une ligne de 2 grammes à passer, la plus petite ligne. Donc j'ai mis un élastique creux d'1,35 de chez Sensas. Je l'ai juste sur le porte-sion. Ça suffit, ça sera que les gardons pour cette ligne. Je vais vous faire découvrir la disposition de mes plombs.
Voilà. Donc là, c'est une ligne basique de gardon. Un hameçon, numéro 16, pour bien... Moi, je mets des numéros 16 pour attacher des gozzers. Ici, il faut mettre 2 gozzers pour les gardons. Donc j'utilise un hameçon de 16 de chez Sensa, 61,10. Une longueur de 15 cm. Un plomb de touche. Ma masse principale à 35 cm du plomb de touche. Un autre petit plomb en dessous à 12 cm pour stabiliser la ligne. Donc là, je vais la sonder. Donc ici, pour prendre les gardons, le fond il est un peu biscornu. Donc je décolle toujours ma ligne de 5 cm pour qu'elle passe bien, pour pas d'accroc. Donc on va sonder avec une sonde pyramide. C'est vraiment le top. Voilà. Voilà. Donc le sondage c'est super important. Donc là il n'y a pas beaucoup de pente, mais il y a quelques cailloux, des herbiers, donc bien sondé. On a pas besoin de sonder en amont déjà, comme c'est une ligne à passer à prendre des gardons en fin de coulée. Donc déjà je commence en face de moi, le talon à mon coude. Donc là je descends. Donc là je suis en face de moi. Je vais descendre en aval 3-4 mètres en bas pour voir s'il n'y a pas d'accroc, si le fond est de même profondeur. Pour l'instant, il a l'air vraiment bien. On peut sonder jusqu'à 6 mètres en aval pour bien faire descendre après la ligne pour les gardons. Voilà. Donc là, on est vraiment bien. On essaie un tout petit peu plus court pour voir s'il n'y a pas une différence de fond. On peut essayer derrière. Mais là, on a vraiment un super fond. On regarde un peu derrière aussi. Voilà. Donc là, on ne devrait pas être mal. 5 cm décollé. Une fois sondé, toujours faire passer sa ligne sur le cou pour voir s'il n'y a pas un accroc. Donc là, on va l'essayer. La ligne en face de soi. Bien la faire descendre, pour prendre son temps pour bien la faire descendre, pour pas faire des emmêlages avec les plombs. Voilà. Donc là, on la laisse bien descendre pour voir s'il n'y a pas d'herbier ou de cailloux. Ça, très bien. Beau passage sur le fond. Voilà pour cette ligne de 2 grammes à la passer. On va passer à la deuxième ligne. J'ai mis une ligne de 6 grammes, un peu plus lourde, pour les gardons, ou pour les brèmes aussi, mais là pour retenir la ligne sur les boules d'amorçage. Voir s'il y a des plus beaux gardons sur les boules, on peut aussi des barbeaux. Donc j'ai préparé une ligne de 6 grammes avec le même élastique que la 2 grammes.
Voilà, je vais faire. Donc là, on repart sur le même hameçon de 16, le plomb de touche, le bas de ligne de 15 cm, ligne à gardon, plomb principal à 40 cm et le plomb pour stabiliser la ligne. Donc pour les deux lignes pour la ligne à passer, j'utilise des flotteurs Jean-François Boulle, antenne plastique, avec une bonne antenne pour si on met une antenne fine pour les accros, ça va s'enfoncer tout de suite, alors que pour les assez grosses antennes, ça va moins s'enfoncer, donc ça va peut-être passer et on va moins ferrer dans le vide ou s'accrocher dans le fond. Voilà. J'utilise aussi un nylon de 14 centièmes. C'est quand même pas petit, mais vu les spécimens qu'on a chez nous, on peut pas monter moins. Même si l'eau est très claire, on peut tomber sur des barbeaux, des beaux barbeaux, des carpes, donc des belles brèmes de 2 kg. Donc je préfère monter plus gros et prendre des poissons. On va passer à la ligne à caler. Donc là, j'utilise un élastique pour commencer d'1,65 creux parce que j'ai choisi un flotteur de 8 grammes de chez Sensas, Kralusso, un flotteur plat. Ce qui est bien sur ces flotteurs, c'est que les antennes sont interchangeables. Donc on a des antennes jaunes, orange, noires, des plus grosses antennes pour au cas où il y a des accros sur le fond, ça va moins s'enfoncer. Donc ces flotteurs sont vraiment très bien. Donc là c'est un flotteur de 8 grammes sur du 14 centièmes aussi. Donc là je vais vous faire voir la ligne. Voilà. Donc là j'ai mis un hameçon de 14 quand même pour charger l'hameçon de vaseux, de gozer. Cette ligne elle est plutôt pour les pêches de brème ou gros poissons, carpe, barbeau. Donc là j'ai mis un bas de ligne de 25 cm pour pouvoir traîner quand même suffisamment pour qu'elle soit bien bloquée. On verra après le sondage comment je sonde. Avec un plomb de touche, un numéro 4 quand même. Après, j'ai ma plombée principale à 40 cm du plomb de touche. On voit aussi j'ai mis 3 plombs. Un plomb à 4 cm de la plombée principale, un autre à la même distance et un troisième exactement pareil. Pourquoi? Pour que dans le fond, que la ligne soit bien stabilisée. Il faut vraiment que la ligne ne bouge pas dans le fond pour prendre des beaux poissons. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir comment bien sonder. Moi, j'essaie toujours de faire traîner le bas de ligne plus le plomb de touche sur le fond. Mais vraiment que le plomb de touche au maximum. Pour pas que les autres plombs soient sur le fond, que le flotteur se lève, s'enfonce, qu'accroche. Après, on peut les bouger en cours de ligne selon la pêche déjà. Donc là, moi, une petite astuce, au lieu de sonder avec une pyramide à l'hameçon, parce que là, il faut vraiment être précis, 25 cm avec le plomb de touche. Donc là, on n'est jamais précis, on peut être 1 ou 2 cm de différence. Donc moi, j'utilise une pince grenouille. Donc la pince grenouille, je l'accroche sous le plomb. Donc comme ça, je sonde ma ligne, je pose la pyramide, la grenouille sur le fond. Et au moins, je suis sûr que le plomb de touche, il est par terre. Et le bas de ligne. Et c'est tout. Ni plus ni moins. Donc là,
on va contrôler. En face de soi. Voilà. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a 2 cm en trop. Il faut vraiment que ça soit ras l'antenne pour avoir le bon fond. Il y a un tout petit coup derrière. Mais je vais essayer de bloquer bien sur les boules. Donc pas la peine de sonder à droite, à gauche. Les poissons vont venir sur les boules. Donc là, on va enlever 2 cm. Et ça sera très bien. Donc là, on va passer sur la dernière ligne. Pour le coup à 7 mètres. Donc là, j'ai préparé qu'une ligne. Donc là, j'utilise un élastique plein de 0,6 latex. Fin. Élasticité au top. Avec un nylon de 12 centièmes. Un flotteur de chez Sensas Gilles. Avec une antenne fer. Comme ça on voit très bien les touches, la moindre touche on la voit parfaitement. Un flotteur d'1 gramme. Donc là ce kit c'est vraiment pour prendre des belles ablettes, des gardonneaux sur le fond. Donc on va pas pêcher en surface, on va pêcher à 30 cm du décollé du fond. Donc là j'ai mis un hameçon de 22 de chez Sensas, 35-32, assez fin, pour attacher des petits vaseux pour les ablettes, pinky aussi. Donc là j'ai mis un bail-line de 10 cm et ma plombée principale au-dessus de la boucle. On voit vraiment pour descendre rapidement à 30 cm du fond, pour ne pas être embêté par les petits poissons en surface. Moi on va surtout chercher des belles ablettes et des gardonneaux. Voilà pour cette ligne. Je vais recontrôler l'amorce pour savoir s'il faut la remouiller pour après passer à la partie pêche. Donc voilà, j'ai remouillé l'amorce pour préparer mes boules. Il manquait un tout petit peu, elle avait séché un petit peu. Donc humidifier un tout petit peu. J'ai préparé mes boules. 12 boules, des bonnes boules. Bien rond. Voilà. Donc un petit conseil pour l'amorçage. Je vois souvent des gens à savoir que le courant il part de la gauche, il va à la droite, donc amont, aval. Je vois souvent des gens qui amorcent plus en amont, plus en aval. Donc pourquoi en amont ils amorcent? Parce qu'ils ont peur que l'amorce descende. Alors que non, une belle amorce, elle reste au bon endroit. Donc voilà. Des gens qui amorcent en aval, donc si c'est une pêche à passer de gardon, on va retrouver les poissons à 20 mètres en dessous hein, si on amorce en aval. Donc moi j'amorce toujours en face de moi pour pêcher au plat sur les boules et pour prendre des gardons à 3-4 mètres en aval. Voilà, un petit conseil, toujours bien amorcer en face de soi. La distance, j'ai mis la distance à 13 mètres, je vais amorcer à 13 mètres. Et voilà, et la canne entre les jambes, et voilà. Donc on va passer à la partie amorçage.
Donc on va commencer. Commencer la partie de pêche. J'ai opté pour la ligne de 2 grammes pour une ligne à passer pour essayer de prendre les gardons en fin de coller. Donc je vais mettre un gozzer et 2 vaseux pour commencer. Là il peut y avoir quelques petits gardons qui viennent sur le coup d'amorçage. Voilà. Donc là, il faut bien déposer la ligne en face de soi. Ça sert à rien de la mettre en amont. Les poissons vont être en 5 mètres sur la droite à peu près. Bien accompagner la ligne. Donc là, j'ai laissé quand même un peu de bannière pour bien descendre en aval. Donc là, on fait passer la ligne tout en accompagnant. Donc là, on laisse bien descendre le plus loin possible. Donc ça, je sais pas si c'était un accro ou une petite touche. Donc là, on va reposer la ligne. Il faut quand même attendre un quart d'heure pour avoir quelques touches. Donc là, on va recommencer la passe. Donc là, je suis quand même décollé de 5 cm pour pas gratter le fond à cause des algues. Ça fait que d'accrocher autrement. Donc là, je retiens pour bloquer un petit peu sur les boules, voir s'il n'y a pas des gardons qui sont déjà montés. Donc là, je la retiens, je la relâche. Voilà. Donc quand on prend des poissons bien en aval de son cou, c'est parce que les particules elles redescendent. Bien descendre. Ensuite on va contrôler l'èche quand même. Là on va contrôler l'èche. On a une petite touche tout à l'heure. Donc on a bien été pris à la première passe tout à l'heure. Donc on va remettre un gozzer. Donc moi je mets le gozzer, je le pique à la pointe, je trouve qu'il bouge mieux déjà. Je pique tout le temps mes gozzers, mes pinky à la pointe. Il a beaucoup plus de vivacité. Donc là on va refaire la passe. On a quand même une touche. C'est bon signe. Voilà. On raccompagne bien la ligne. Voilà.
Là on peut remonter un tout petit peu la ligne pour bien remettre la ligne au cas où qu'elle soit en vrac. On descend au maximum. On est déjà bien bas. Donc la première touche, je pense que c'est une petite tablette. Ah non, décroché. On va remettre un gozeur. Donc là on va attendre avant d'amorcer, de rappeler. Des fois les poissons ils viennent au bruit. C'est souvent en saune. Donc là on va refaire une passe avec la ligne de 2 grammes et après on va changer de ligne. Mettre la ligne à passer de 6 grammes pour un peu plus bloquer sur les boules des fois. Là ça fait déjà 10 minutes de pêche, 5-6 passes et qu'une touche et pas de poisson. Donc on va essayer avec une autre ligne un peu plus lourde pour plus se retenir sur les boules. Donc là on replie la ligne sur le kit, ça va très vite. Là on va reprendre la ligne de 6 grammes. Faut essayer de tenir un peu plus sur les boules. On va remettre un gozeur. On va remettre pareil. Et on va mettre 2 vaseux. Voilà. Bien déposer la ligne pour qu'elle se mette correctement. Voilà. Donc là ça bloque un peu plus. Donc là on bloque tout dans les boules. Voir s'il n'y a pas des bougardons sur le coup. Ah, une petite relevée. Peut-être une ablette. Donc voilà, au bout de 20 minutes, la première vraie touche et le premier beau poisson. 2 mètres à droite du coup.
Donc ça devrait être un beau poisson. Un beau gardon. Gardon de Saône. Non. Un gardon quand même de 400 on va dire. Donc là il râpe un peu. On voit que la fraye n'est pas finie. Donc c'est pour ça qu'on prend. On n'a pas beaucoup de touches. Voilà. Donc là ça fait un quart d'heure que je pêche. J'ai pris le bilan est à 3 ablettes et un gardon de 400. Donc là j'ai fait plusieurs essais. J'ai commencé avec un gozeur et un verre de vase. Donc là je prenais une ablette, des petites touches d'ablette aussi. Donc des loupés avec des gozers. Donc après ensuite j'ai mis 3 verres de vase. Donc là à chaque passe il y avait une touche d'ablette. Et ensuite j'ai mis 2 gozers. Et à la première passe j'ai pris un beau gardon de 400. Donc ça donne quand même espoir. Ils sont un tout petit peu râpeux encore. Donc ils n'ont pas fini encore leur fraye. Mais ils peuvent rentrer. On a espoir. Donc là on va essayer de se remettre au même endroit. J'ai eu la touche à 2 mètres à droite des boules. Donc vous voyez. Donc là j'ai pris un beau gardon avec une belle touche franche à 2 mètres à droite. Donc il était râpeux encore. Donc je pense qu'on a quand même garde touche. Donc on va essayer de râper à la main, mettre une boule tous les 2 minutes. Quand les poissons sont en fraye, ils sont un peu tout bizarres, ils sont un peu envahis, ils sont un peu tout cons. Donc ils viennent au bruit, ils viennent voir, ils s'en vont, ils viennent voir, ils sont en fraye, donc ils savent pas trop ce qu'ils font. Donc on va faire encore 2 passes et après on va commencer à râper à la main. Pour essayer de les faire venir, les rendre fous, on va dire. Si on en a pris un, il y en a des autres. Donc on va faire 2 passes. Et après, une boule, on va dire, tous les 2 minutes. 2 minutes, ça fait 2 passes. La deuxième touche que j'ai loupée. Donc là, on voit que les gozers sont encore très bien, donc on va remettre tout de suite. Donc là, je vais commencer à rappeler tous les 2 passes ou tous les 2 minutes. Donc là, important, je sais pas si j'ai amorcé sur le côté et là je vais rappeler devant, donc il y a quand même 30 à 40 cm. Donc je vais rappeler 30 à 40 cm en retrait par rapport au sion. Bien faire attention à ça. J'aime bien amorcer sur le côté parce que quand je suis derrière, ça me perturbe de la mettre devant. Donc voilà. Bien se régler. Contrôler l'amorce, la remouiller s'il faut pour faire une belle boule. Voilà, comme ça. À une main. Voilà. Voilà, et tous les 2 minutes ou toutes les 2 passes, une boule.
toujours mettre, quand le courant va de gauche à droite, toujours mettre la ligne, le bas de ligne à droite et le fauteur à gauche. Si on met le bas de ligne à gauche et le fauteur à droite, donc là encore une tablette. Vous voyez un Pinky et un Gozer Ruby, il n'y a que des touches d'ablette. Et deux Gozer, moins de touches d'ablette. Ça vient de la grosseur de lèche. Deux Gozer, c'est trop gros pour une bouche de tablette. Et un petit Pinky plus un Gozer, ça suffit pour quelle longue gamme. Donc on va rester sur deux Gozer. Ça fait déjà au moins 15 minutes qu'on rappelle. Et pas gros changement. Donc on va continuer pendant 10 minutes. Et si on voit qu'il n'y a pas de changement, on va arrêter le rappel. Donc là, j'ai une touche vraiment à 8 mètres en aval, en 6 grammes. C'est un gardon, vraiment très très bas. Je pense qu'ils ont peut-être peur du rappel, donc ils s'éloignent au maximum. Ils prennent quelques particules. Donc on va remettre une boule et après on va plus y toucher. J'avais dit qu'on mettait encore 10 minutes un rappel. Donc là on va mettre une dernière boule pour faire 10 minutes. Et ensuite on va plus y toucher. Donc là, au bout d'une heure de pêche, on va dire, la troisième touche, le troisième beau poisson sur les boules là. Un peu plus petit que le premier, 200. Ça fait au moins 10 minutes qu'on a arrêté le rappel. Et je pense que le rappel il est pas si bon que ça. Donc on va laisser comme ça. Celui-là j'ai bien pris sur les boules. Avec deux Gozer en 2 grammes. Donc là, sixième beau poisson, un peu plus joli, en 6 grammes, sur les boules bloquées. Ah, la première, un hybride.
Des briques de 250, 300. Un beau poisson au bout de 2 heures de pêche environ. Donc ça peut rentrer. On va essayer de travailler ça. Donc là je vais quand même essayer une autre ligne. Une ligne à bloquer. Si on a pris un hybride sur les boules, c'est pas pour rien. C'est que les poissons sont sur les boules quand même. Donc là, on va bloquer vraiment dessus les boules avec un flotteur plat de 8 grammes, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. On va mettre 2 gozzers, voire 3 sur un hameçon de 14. On va rester à peu près 5 à 10 minutes au flotteur plat et si on n'a pas de touche, on rappellera, comme tout à l'heure. Donc là, flotteur plat, bien se mettre sur les boules. Voilà, avec une bannière assez courte. Le but du flotteur plat, c'est de ne pas bouger du fond. Donc, un truc important, j'ai amorcé sur le côté. Donc là, je mets la canne. Vous allez croire qu'en fait que je pêche plus loin, mais le courant en fait il revient vers moi. Donc ça me ramène un peu ma ligne de 20 à 30 cm. Donc ça comble la différence. Donc là, la première touche au plat. Une brème de 3 à 400. Voilà. J'étais vraiment dessus les boules. J'ai pas attendu longtemps pour avoir la touche. Donc on va refaire une passe avant de rappeler. C'est quand même bon signe, c'est que les poissons rentrent un petit peu. Donc j'ai mis 3 gozzers à l'hameçon. Donc on va repartir sur la même chose. Un petit truc important, pendant le cours de la pêche, bien remmanchonner les morceaux de la canne. C'est vite fait que ça se déboîte. Et avec le courant, on pourrait pas les récupérer. Donc là, on va se remettre au même endroit. Bien accompagner la ligne jusqu'au fond. Voilà. La deuxième touche.
c'est un peu plus petit. Sûrement un gardon. Un gardon. Deux passes de poisson, c'est quand même bien. On refait pareil, 3 gothers. Et c'est reparti. Donc là aussi important de bien repérer où c'est qu'on a pris les poissons. Il est trop, c'est important, même 10 cm à gauche, 10 cm à droite, c'est hyper important. Donc là je suis vraiment dessus les boules. Donc là on va se remettre pareil. Donc là, encore un beau poisson au plat. Je me suis décalé un peu sur la droite. Ils tiennent pas vraiment au bon endroit, enfin ils sont jamais sur les boules. Un beau gardon. Un gardon encore de 250. Voilà. Donc on va faire un petit bilan au bout de 2 heures de pêche. Donc une pêche assez difficile déjà. Le premier poisson était au bout de 20 minutes, un gardon. Après on a pris un gardon au bout de 40 minutes, un autre poisson au bout de 20 minutes après le deuxième. Donc après je me suis mis à rappeler pendant une vingtaine de minutes, tous les 2 minutes. Et là on a remarqué que c'était pas vraiment très bon. Donc j'ai arrêté, donc là ça fait 2 heures de pêche, on a arrêté il y a 3/4 d'heure. Et on a comme après, je me suis mis au plat, un peu plus lourd avec une ligne de 6 grammes. Et donc là j'ai commencé à toucher les poissons. Donc je pense qu'ils aiment le rappel mais sans faire de bruit. Donc j'ai monté la coupelle pour en mettre à manger sur le fond. Donc on va remettre 3 boules avec un peu de fouillis et quelques pinkies. On va pas faire de bruit comme ça. On va pas les déranger. Donc là bien être précis. Donc là se remettre sur les boules du départ. On va mettre à peu près 3 boules. La deuxième. Voilà. Donc là j'ai mis les boules sur l'amorçage du début. Donc j'ai fait 2 poissons au plat vraiment sur l'amorçage. Et le troisième poisson au plat, je l'ai fait décaler d'1 mètre. C'est un gardon, donc les gardons on peut pas. Ils sont jamais trop vraiment sur les coups d'amorçage. Ils cherchent un peu les particules qui partent. Voilà. Donc là on va repartir sur une pêche au plat.
se remettre sur les boules d'amorçage et le rappel. Et ensuite descendre s'il faut un peu plus en aval. Donc là, le flotteur plat de 8 grammes, c'est la bonne ligne, le bon compromis. Il ne faut pas plus ni moins. Donc là, on va repartir sur 3 gozer. Si les poissons seront un peu plus mordeurs, on peut en mettre 4-5 pour essayer de pêcher de beaux poissons. Donc là, on est encore un peu timide, mais c'est reparti. On accompagne bien la ligne, qu'elle se mette bien en place. Voilà. Là, on est sur les boules. Donc là, on va. Mon petit ressenti en fait, au début, j'avais un peu peur d'être capot déjà. Après, au fil du temps, je suis un peu plus rassuré déjà. Il y a quelques poissons à faire, c'est pas la boucherie, on va dire. Normalement, c'est vrai que l'eau est super claire, plus basse que d'habitude. Ça fait 1 mois qu'il pleut pas chez nous, donc ça joue sur l'état de la zone, le poisson mordeur. Donc on attend un peu de pluie pour un peu troubler l'eau. Une bonne crue, ça ferait du bien pour la remettre un peu à zéro. Donc on attend. Donc là, une petite tablette au plat. Là, ça paye. Après, on a le temps, comme il y a une grosse péniche en face de nous, assez magnifique, on va dire. Donc là, comme vous voyez, elle aspire l'eau. Ça fait baisser le niveau de 20 cm au moins. Mais ça va pas jouer sur le fond, l'amorce va pas bouger dans le fond. Donc normalement, ça devrait pas jouer. Donc là, cette péniche, elle a pas trop fait de mal. Si vous venez pêcher un jour chez nous, ne mettez pas d'affaires en bas là, parce que des fois, ça inonde le morceau de béton qu'on a installé, donc ça peut tout emmener. J'ai déjà eu l'expérience là-dedans. J'étais en train de faire des lignes en bord de Saône et j'avais mis les plombs par terre, le fil, et puis d'un seul coup, une péniche passe et je pensais pas ça m'a tout aspiré, ça m'a tout nettoyé. C'est tout reparti dans l'eau. Donc là, au bout de 2h30 de pêche, après un rappel à la coupelle et la péniche, on n'a plus de touche. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps et on va repasser avec une ligne de 6 grammes à la passer pour voir s'il n'y a pas des gardons en fin de coulée qui sont revenus avec le coup de
de rappel. Les beaux poissons, je pense qu'ils sont plus là, donc ils vont sûrement revenir. On va leur laisser un peu de temps, un peu de répit. Donc là, on va repartir sur 2 geysers comme tout à l'heure. J'ai mis 6 grains, j'ai pas mis à 2 grains parce qu'il y a un peu plus de vent, donc le courant déjà plus le vent qui est pas dans le bon sens. Voilà, donc là. Là c'est reparti pour une pêche à la passée. Là, une touche et voilà. Un gardon. Donc là j'ai laissé passer tout en retenant un tout petit peu ma ligne sur les boules. Donc il y a quelques gardons à faire. Hop. Voilà, le dernier poisson au bout de 4 heures de pêche. Donc la dernière heure, elle était assez difficile. J'ai fait que 3 poissons, 3 gardons. Donc mon analyse, en fait, le rappel n'a pas été très très bon. J'ai mis un rappel à la main, 2 rappels à la coupelle en tout. Donc la dernière heure, j'ai fait un rappel à la coupelle et en 1 heure, j'ai fait 3 gardons. Donc ça n'a pas été concluant. Donc voilà. J'ai alterné le plat à la passe. Donc le plat, j'ai pas eu de touche. La ligne j'ai pris 3 poissons à la passe en 6 grammes. Donc, je pense que c'était la ligne d'aujourd'hui. Donc voici le résultat. Donc une pêche honorable pour la période de frais en rivière avec une eau très 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 claire. Donc on a pris quelques poissons, des beaux gardons, 2-3 hybrides. Donc une pêche honorable, assez satisfait.